Alors, qui est Comwatt? Comwatt, c'est une entreprise, une start-up, une jeune société qui a 3 ans et qui a déjà 3000 sites équipés en France. Notre métier, c'est un métier simple, c'est celui de baisser la facture pour les particuliers, pour les entreprises et pour les collectivités locales. Alors, on fait ça de manière plutôt originale parce que de baisser la facture, après tout le monde vous le propose. Et on le fait en préservant notamment la notion de confort. C'est-à-dire qu'on pourrait baisser la facture en se douchant avec de l'eau tiède. On pourrait baisser la facture en s'éclairant un peu moins. Or, l'idée, c'est justement de baisser la facture tout en ayant le même service délivré. Alors, comment on fait? On agit sur 2 leviers. Le premier levier, c'est l'optimisation de la facture du client. Et pour ce faire, on donne le visuel de la consommation d'énergie au client. Donc le visuel, c'est un peu comme, si vous voulez, votre jauge d'essence ou votre compteur de vitesse sur votre voiture. Ça vous aide à comprendre où vous en êtes. Et donc, bien sûr, on fait ça et d'autres sociétés le font, mais là où nous sommes quasi uniques, c'est que nous proposons ce service d'efficacité énergétique qui est couplé avec l'optimisation de l'autoconsommation. L'autoconsommation photovoltaïque, ça veut dire qu'on est capable d'intégrer, sans changer le niveau de service ou, si vous voulez, le niveau de confort attendu par l'utilisateur ou le client, on est capable d'intégrer dans un bâtiment, qui soit une maison individuelle, qui soit un bâtiment professionnel, une mairie, on peut intégrer de l'énergie renouvelable jusqu'à 50%. Jusqu'à 50% du besoin énergétique du bâtiment. Alors comment on fait? Eh bien, on le fait avec ce boîtier. Ce boîtier et surtout l'intelligence qu'il y a dedans. Nous sommes à la base, Comwatt est à la base d'une société de logiciels. D'accord? Moi, j'ai plus que la moitié de mes collègues, nous sommes 20 chez Comwatt, plus que la moitié de mes collègues, ce sont des ingénieurs informaticiens. Donc nous sommes une société de logiciels. Ce logiciel permet à la fois d'aider le client de comprendre où il en est pour sa consommation, mais également d'intégrer les énergies renouvelables. Alors tout ça, c'est très intéressant parce que, voyez-vous, il y a une récente enquête Bloomberg qui affirme qu'aujourd'hui, en 2016, c'est important d'avoir les dernières informations, en 2016, est-ce que vous connaissez les 2 énergies les moins chères au monde? Les 2 énergies les moins chères au monde. Numéro 1, quelqu'un veut essayer? Les 2 énergies, je dirais, électriques. La première, ce n'est pas le charbon. La moins chère au monde en 2016, aujourd'hui, c'est Bloomberg qui nous le dit, la moins chère, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire la capacité de se auto-régler et de limiter sa propre consommation. C'est celle qui coûte la moins chère. Et la deuxième énergie, la moins chère au monde, vous la connaissez? Quelqu'un l'a cité tout à l'heure, c'est le photovoltaïque. Aujourd'hui, on peut produire 1 kWh à Abu Dhabi à 2 centimes le kilowattheure. 2 centimes le kilowattheure. C'est du réel. C'est le dernier appel d'offres. D'accord? Donc ça, c'est le monde dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Il y a RTE tout à l'heure qui a dit on va vivre plus de mutations dans les prochains 5 ans de toutes celles qu'on a vécues dans les dernières 50 ans. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui dans ce forum? Eh bien parce que je pense que le Grand Paris est une formidable opportunité pour faire cette transition énergétique pour la ville de Paris. Parce que à Paris, et notamment dans la couronne de Paris, nous avons des toitures, nous avons des consommations. Et si on veut baisser la facture, mais également agir sur un autre mot qui a été déjà cité, c'est la résilience. La résilience d'un territoire. Alors qu'est-ce que la résilience d'un territoire? Je vous donne une image simple. La résilience d'un territoire, c'est un peu la même chose de quelqu'un qui aurait un jardin potager chez soi. Qu'est-ce qu'il y en a un ici dans la salle? Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Non? Personne? Ah, dommage. Bon. Si vous avez un jardin potager chez vous, vous êtes résilient face à une crise alimentaire. Si vous avez un puits d'eau dans votre jardin, vous êtes résilient face à une sécheresse. Eh bien, si vous avez de l'énergie renouvelable sur le toit de votre bâtiment, vous êtes résilient si jamais il y a un problème sur le réseau. Vous êtes résilient si jamais il y a un problème dans les centrales de production. Et mon rêve, c'est que Paris devienne la première capitale au monde sobre en énergie, avec la révolution numérique, avec la révolution énergétique et résiliente. Et Comwatt peut vous aider et j'espère que j'en aurai intéressé quelques-uns. Je suis même en avance